J'avais dit, je vais parler pendant 45 minutes, mais il est déjà 45 minutes, mais c'est pas grave. Soyons là. C'est comme ça que je disais à maman hier quand on mangeait. Quand on mange par la nature, mais spirituellement, la bouche, c'est l'oreille. Lorsque l'église est enseignée, lorsque l'église comprend la profondeur de la parole, maman, papa, tu ne seras pas agité. Même si les choses ne marchent pas, si tu connais la loi de Dieu, tu te réjouiras avec ça. Même si Naaman est guéri, Naaman dit à Élisée, je vais prendre une portion de la terre que je pars avec ça. Quel rapport y a-t-il entre la terre d'Israël avec Naaman? Mais Naaman savait qu'Israël, c'est une terre sainte. Or, la terre sainte pour nous, c'est la parole. Amen. Lorsque je prends la parole, c'est la vie pour moi. Job a dit. Regardez-moi. Les papiers, c'est le soleil. Mais Job a dit, on ne peut pas regarder le papier dans le ciel lorsque un vent passe et ramène la pureté. Parce que le soleil, ça éclaire. Le soleil a la pureté. Le soleil a la gloire. Le soleil, ça rayonne. Le soleil, ça brille. Tout le monde, le soleil brille. Mais Job a dit, on ne peut pas fixer à bien regarder le soleil parce que, naturellement parlant, suivez-moi. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié, hein, maman. Mais la dernière grâce de l'école, avant de quitter l'école, le professeur m'a dit, naturellement parlant. Moi, je me suis limité à CE1. Je vois que le CE2, c'est un combat pour moi. Je dis, non, laissez-moi CE1. Je suis diplômé à CE1. Hein? J'ai eu mon bac à CE1. Mais avant de quitter la CE1, le professeur m'a dit, sans les fleuves venir de l'Égypte, allait être un désert. Naturellement, si tu sors pendant la journée, lorsque la nuée passe, vous savez que la nuée cache le soleil. Oh, vous savez ça? Mais, oh. Amen. Amen. Vous allez me faire fatiguer. Je vais fuir demain. Moi j'aime quand je prêche, les gens comprennent et quand tu vas prier, tu vas prier. Maman, la chose à ne pas négliger dans ta vie, c'est le salut. Hein? Je vous dis frère, on peut faire des blagues dans les copinages, on peut faire des blagues dans les jeux de tickets, mais pour les saluts, on ne fait pas de blagues. Je vous dis frère, les saluts, on ne blague pas avec les saluts. Parce que tu peux me dire, même si tu es ma femme, tu peux t'en aller pour que je reste avec les saluts. Vous blaguez avec les saluts, hein? Maman, le jour que je vais mourir, si je dis à ma femme, viens, il va me dire au nom de Jésus. Je vous dis, c'est pas mon frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Regardez-moi. Voilà pourquoi nous on dit souvent, il ne faut pas prier si tu n'as pas compris. Si tu as compris, tu pries. On dit merci à celui qui t'a fait du bien. Amen. Oh. Moi je ne blague pas avec mon salut. Mon salut. Je peux tout abandonner, tout casser pour le salut de ma vie. Parce que la femme est venue me voir sur la terre. Les enfants sont venus me voir. Mais le salut a commencé depuis la terre des cieux. Regardez-moi. Ça c'est le soleil et ma main c'est la nuée. Pour que tu vois bien le soleil, il faut que le vent balaye la nuée. Même si nous sortons, quand tu regardes en haut, même la nuit, hein, il y a la nuée qui marche et ça cache la ligne. Pour que la ligne s'éclaire, il faut que le vent, c'est le vent qui balaye les nuages. Pour que le soleil sorte. Maintenant, Job a compris. Pour que le soleil brille, il faut que le vent frappe la nuée. C'est alors que le soleil brille. Le soleil a la promesse. Le soleil a la grâce. Le soleil a les miracles. Mais le soleil ne sort pas parce que la nuée l'empêche. Mais pour que le soleil sorte, il faut qu'un vent frappe. Vous me comprenez déjà? Oui. Si tu ne comprends pas la nature, tu ne comprendras pas aussi les choses spirituelles. Amen. D'ailleurs, Jésus a dit ça. Si vous ne comprenez pas ce qui est terrestre, et quand est-ce que vous allez comprendre ce qui sera spirituel? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a 2 mains, 10 doigts, et qui peut? Vous m'avez déjà compris. Ça va, maman? Oh mon Dieu!
un amen plus fort. Alléluia. Amen. Plus fort. Alléluia. Amen. Tu n'as pas mangé. Moi, j'ai mangé du riz avec le madé chez maman. Alléluia. Et quand je vais retourner, je vais manger le chikwanga, le madé sur maman. Alléluia. J'ai dit déjà à maman de chercher la chikwanga. Parce qu'il y a des fois quand vous mangez le riz, papa, le sommeil ne viendra pas. Ça nous donnait de la colère à l'intérieur, mon frère. Vous allez manger du riz. La nuit là, c'était long. Dès que vous mangez du semoule, oh, ça prend tous les intestins. Ça bloque les intestins. Vous dormez calmement. Mais quand vous mangez du riz, mon frère, Dieu ne se glorifie pas. Hein? Est-ce qu'il y a la joie au milieu de nous? Oh, tu n'as pas la joie. Hein? Oh, moi, je presse comme ça. Il y a des fois, c'est ça la parole. Parce que lorsque nous mangeons la nourriture, on se réjouit de la nourriture. Oui, quand tu manges. Non, on mange en se réjouissant. Parce que la nourriture contribue à la santé. La nourriture donne du courage. C'est la parole est plus que la nourriture. Ça nous donne du courage de voler encore. Vous allez se souvenir de moi. Amen. Ah, vous allez dire, maman, il ne viendra pas. Je viendrai ici en 2080. Attendez. On va aller te chercher. Hein? Parce que là où nous passons, nous laissons les traces de l'évangile. C'est ça la vie. Est-ce qu'il y a la joie au milieu de nous? Est-ce que tu peux acclamer pour la vie de Dieu? Job. Je transpire. Nous, les jeunes messes comme ça, on se transpire pas, papa. Si je transpire, c'est qu'il y a la santé qui vient. Est-ce qu'il y a la joie au milieu de nous? Moi, je prêche comme ça, on rit, mais chacun reçoit sa part. Je prêche comme ça. C'est mon style de prêcher. Je vous réanime. Je vous chauffe un peu après. Allez, je commence à faire. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce qui m'a étonné, au moment où Moïse marchait, au moment où Josué marchait, ça ce sont les théologiens qui ont fait cette recherche. Et moi aussi je suis allé voir cette recherche que les théologiens ont fait. Pendant le temps où Moïse marchait dans le désert, Josué, Aaron, ils m'ont dit que Job aussi était là. J'ai dit, quoi? Le premier jour que j'ai lu, j'ai dit, donc lorsque Moïse marchait, lorsque Josué marchait, Job aussi était là. Mais regardez, on a parlé pour Job après combien de temps? Moïse est mort, Job est mort, mais on a parlé de Job. Parce qu'on a écrit Genèse, Moïse était déjà mort, hein? Oui. Mais les chercheurs théologiens ont dit, Job était à l'époque de Moïse. Mais on a parlé après de Job quand? Après de Genèse, d'Exode, de Deutéronome. Job est venu après. Par là, j'ai compris, mon frère. Nous pouvons être dans une même époque. Nous pouvons être dans une même boîte. Si on parle de l'un, ne te précipite pas. Laisse qu'on parle de lui. Ton temps aussi viendra. On parlera aussi de toi. Tellement tu... Oh, amen. Amen. Voilà pourquoi un enfant de la promesse ne se précipite pas. Amen. Bonjour. Je suis français. Moi, je suis marié. J'ai une église de 400 membres. Attention, papa. Tu as une église de 400 membres à Nancy, mais non à Metz, et non à Bordeaux. Moi, je suis français. Toi, tu es venu en France en retard. Frère, même si le léopard est dans l'arche, on ne ferme pas la porte de l'arche. Parce qu'avant de fermer la porte, il faut aussi la tortue entrer. Or, la tortue marche lentement. Oh non, est-ce qu'il y a la joie au milieu de nous? Job était à l'époque de Moïse, mais on n'a pas parlé de Job. On a parlé de Moïse, de ce Job a dit c'est pas grave. On parle d'eux, mais il y aura un jour. Ça, c'est les caractéristiques d'un enfant de la promesse. Même si tu as de 10 ans, ce n'est pas grave. Mon tour aussi viendra. Même si tu as une église, ce n'est pas grave. Mon tour aussi viendra. Même si tu es marié, je dis gloire à Dieu. Tellement j'ai de la promesse. Un enfant de la promesse ne quitte pas la terre sans que ce que Dieu lui a promis ne soit accompli.
Le léopard est dans l'âge. Moi, je viens de la Turquie. J'ai acheté. La tortue a dit, ce n'est pas grave. On ne fermera pas la porte de l'âge. Noé a regardé, dit, si je laisse la tortue, la pluie va tomber. Noé lui-même est descendu. Il a pris la tortue. Ah, mais si je te laisse, la pluie va tomber. Frère, il y a des gens, les niveaux qu'il a atteint dans la vie. Ce n'est pas la famille. Ce n'est pas l'intelligence. Dieu lui-même lui a appris. Amen. Même si tu t'habilles en costume à Joffa Kofere, tu t'es habillé à Giorgio Armani, tu t'es habillé à Queen Fei, tu t'es habillé à Mazantomo, écoutez les noms de griffes, tu t'es habillé à Zara, ne te glorifie pas. Tu es le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Tu es le fruit de l'amour de Dieu. Tu es le fruit de la promesse de Dieu. Amen. Tu es le fruit d'un soleil qui est descendu. Jean aussi était là. Oh là là, oh là là, oh là là. Même si on distribue le pain de 5000 personnes, même si tu es 4e, 999 personnes, Alain Moloto a dit, il est mort, que son âme se repose en paix. Mais Alain Moloto a dit, même Matézo ou Melazela, et Coco Melazela. Amen. Parce que le panier circule encore. Ton tour viendra. Papa, vous t'as fait combien de temps en Europe? 14 ans, moi j'ai fait seulement 300 papa. Et derrière moi, il y a des gens qui sont venus hier en Europe. Hein? 14, 20, papa te dit ça. Plus de 20 ans. Maman, combien de ans? Moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Maman, ta vie, t'as fait 40 combien? Oh non! Mais lorsqu'on est parti à la préfecture, l'homme de 20 ans a pris, de 23 ans a pris, de 25 ans a pris, de 40 ans a pris, parce que chacun à son tour. Ne pleure pas. Celui qui t'a créé est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Avant que tu meurs, tu toucheras ce que tu as promis pour ta vie. Ceux qui sont venus avant nous, gloire à Dieu. C'était leur époque. Frère, est-ce que Maradona regrette aujourd'hui ce que Messi fait? Non. C'était à son époque. Chacun à son époque. Chacun à son temps. Chacun à son alliance. Maman, je reviendrai encore un jour. Je reviendrai encore. Je reviendrai quand? Mois prochain. Ouais. Arrive pas mois prochain. Bah, la sonne pour la gloire de Dieu. Mais écoutez, Job, j'ai vu des gens qui ont souffert sur la terre. Ils n'ont pas souffert comme Job. Il est souffert d'une maladie qu'on appelait ça ulcère. Ce sont des maladies de même catégorie avec la grippe. Vous savez ça? Lorsque tu souffres de la même maladie avec la lèpre, il sait, lorsque le soleil sort, ça gratte le corps. Bildad, Tchophas et Eliphaz, maman c'est ton de ce nom, Tchophas, Bildad et Eliphaz sont venus, ils condamnent Job. Il dit Job, tu n'as pas péché. Vous savez, si Job était à notre époque, on allait dire que Job a réussi. Je vous dis frère, mon frère. Ah! Frère, ne condamnons pas d'abord l'homme qui souffre. Dieu nous conduit tous, mais Dieu ne nous conduit pas tous de la même manière. Amen. Si Job était à notre époque, s'il était pasteur, frère, Dieu nous conduit tous, et Dieu ne nous conduit pas tous de la même manière. Il y a des gens qui souffrent, c'est Dieu qui a ouvert ce chemin. Tchophas, Bildad, Eliphaz, les 3 amis de Job. La Bible dit qu'ils sont venus 7 jours, ils ne parlaient pas, ils s'étonnaient. Job. Ça c'est pas... Job. Le 7e jour, ils ont commencé à parler. Job a dit, je n'ai pas péché. Parce qu'il souffrait d'ulcère. Remarquez, regardez-moi. Dans les tabernacles, il y a des choses qu'on lavait. Et il y a des choses qui passaient par les faits. Les résultats n'étaient pas les mêmes. La chose qu'on a lavée et la chose qui est passée par les faits, le résultat n'est pas le même. Dieu nous conduit tous, il ne nous conduit pas tous de la même manière. Il y a des gens qui souffrent qui passent par les faits. Il y a des gens qui souffrent qui passent dans l'eau. Les façons ne seront pas les mêmes. Il y a des églises qui sont passées par l'eau. Il y a des églises qui passent par les faits. Le résultat ne sera pas le même. Amen.
Il y a des mariages qui, le ministère qui passe par les faits. Il y a aussi le ministère qui passe par l'eau. La façon que Dieu va t'utiliser, ce n'est pas la façon que Dieu va l'utiliser. Mais nous faisons le ministère de la complémentarité. Gloire de Christ. Voilà pourquoi lorsque tu vois quelqu'un qui souffre, hâte-toi de mettre ta bouche à la main. Ne parle pas d'abord mal de cet homme. Tu ne sais pas de quelle route l'Éternel a tracée pour sa vie. Tu es pressé de critiquer. Tu es pressé de connaître. Voilà pourquoi Dieu restera Dieu. J'aime beaucoup Dieu. La nature de l'homme est dangereuse. L'homme restera l'homme. Vous savez, l'homme est méchant. Hein? La créature la plus dangereuse sur la terre, c'est l'homme. Ouais. L'homme n'aime pas l'homme, mais il est l'homme. L'homme n'aime pas l'élévation de l'homme. L'ennemi d'un pasteur, c'est un pasteur. L'ennemi d'une église, c'est une église. L'ennemi d'un frère, c'est un frère. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'une femme commet l'adultère, avez-vous déjà vu une femme qui a commis l'adultère et l'homme a pris la fuite et on a arrêté seulement l'homme, la femme. Et lorsqu'on ramena l'homme, la femme, c'est Jésus, avec des pierres. Et je vous dis, ce jour-là, la femme allait voir le cimetière. C'était le dernier jour de sa vie. Mais ils ont commis une erreur. On n'amène pas quelqu'un de la promesse auprès de son Seigneur. Avec des pierres, non, Moïse a dit, celui qui a commis l'adultère doit être lapidé. La Bible dit, le Seigneur a pris son doigt. Le Seigneur est retourné au jour de la création. Il commence à écrire. Il a dit, celui qui n'a pas péché. Si Jésus avait dit, celui qui n'a pas commis l'impudicité, les abbés allaient sortir. Les pasteurs allaient sortir. Mais Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, qui ne prend la pierre qu'il jette. Parce que le mal de l'homme, c'est la condamnation. Mais il y a un nom qui nous justifie. Quand le monde nous condamne, Jésus nous justifie. Quand le monde nous condamne, voilà pourquoi je vous informe, Jésus, c'est la seule personne à aimer. Oh, tu peux dire Amen? Amen. J'ai commis l'impudicité. J'ai vendu les drogues. Écoutez, avec lui aussi, pasteur, commis l'impudicité. Parce que tu es un homme, tu vas me condamner. Mais celui qui m'a crié, mais il va me prendre dans la main. Il va me dire, prends courage. Marche encore. Le chemin est encore long. Il y a des choses que tu attends. C'est ça l'amour de Dieu. Voilà pourquoi l'homme est l'homme. On ne peut pas s'égaler avec Dieu. Parce que faire les crimes que tu as commis. Si les avocats t'ont vu, donc tu allais être dans la prison. Mais l'amour de Dieu a dit, va encore, le paix se plie. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui se confient à cet homme. Frère, Dieu est bon. Hein? Je vous informe que Dieu est bon. Soulève ta main, dis que Dieu est bon. Soulève ta main. Parce que si on prend ta vie, si Dieu vient aujourd'hui, il dit Madraoul, moi c'est Madraoul. On va mettre un écran et une télévision. On va commencer à dire tous les péchés, les crimes que tu as commis. Je vais ouvrir la porte. Je vais dire à Dieu, pardon, ne fais pas ça. Pour te dire que Dieu est bon. Il use encore de patience. Ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Voilà l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Job a dit, parce que Job, c'est un or. C'est un or éprouvé par les faits. Un enfant de Dieu, il ne peut pas abandonner le Seigneur à cause de la souffrance. Non. Même si tu passes dans un fait, frère, tu passes dans un fait non pour que l'Éternel te détruise, mais pour que ce qui est en toi sort. Oh, Amen. Amen. Dis-moi Amen, non? Amen. Maman, il y a encore du temps. Amen. Il y a encore du temps. Amen. Ça va, pasteur, je peux avancer. On vous regardez là pour retourner à Amen. Parce que nous, quand on presse, les esprits montent. Oh, aujourd'hui, c'est les commentaires du prédicateur. Hein? J'étais assis, c'est maman David. Maman m'a donné un verre de jus. J'ai pris le jus. Je veux boire le jus. Le verre, c'est... J'ai dit quoi? J'ai dit... Au verre, pourquoi je veux boire du jus? Écoutez le jus. Le jus a dit, Madraoul, tu veux me boire? Tu vas me boire après, mais je vais t'expliquer. J'ai dit, jus, qu'est-ce qu'il y a? Le jus d'orange a dit, Madraoul, j'étais dans un arbre.
Pour que je devienne le JC que je suis aujourd'hui, on m'a pris dans un arbre. On m'a pressé. Pour que ce qui est dans l'orange, pour que du jus sorte. Voilà pourquoi tu me vois. Je te dis, ah bon, par là j'ai compris. Si tu as la grâce, si tu as la promesse, si tu as la paix, frère, tous les combats c'est comme ça. Laissez-les te critiquer, laissez-les te rejeter. Lorsqu'on te rejette, lorsqu'on te piétine, parce que tu as la grâce. Oh là là, oh là là. La parole que je prêche, Dieu me dit que c'est pour une personne. Je ne sais pas c'est à qui cette personne peut me dire amen. Amen. Lorsque le monde te rejette et ne plaire pas, tu es dans un pressoir. C'est qu'en toi il y a quelque chose. Amen. Chez nous en Afrique, ce n'est pas chez vous ici en Europe. Depuis que tu es en Europe, tu as la carte bleue, tu as la carte vitale. Quand tu tombes, les pompiers viennent, tu te dis, ça, ce n'est pas le ciel. Nous sommes toujours sur la terre. Maman, moi je dis ça, pasteur. Pasteur, il y a des gens qui depuis qu'ils sont en Europe, ils se croient c'est tout dans la vie. Non, le royaume restera le royaume. Oh, en Europe, les gens ne meurent pas. Les gens meurent en Europe. Mais dans notre pays, il n'y aura pas de mort. La vie pour l'éternité. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Chez nous en Afrique, lorsque tu laves un habit, pour le mettre dans un fil, on fait comment d'abord? Oh là là, nous sommes venus loin. Hein? Tu prends ta veste pour que ça sèche bien. C'est-à-dire c'est lui qui a la grâce. Tu dois être combattu afin que tu sors. Ça va? Oh, amen. Amen. Job était assis dans sa maison au Yama. Jamais. Vous me regardez, pardon. Moi, je ne suis pas encore fatigué. Hein? Toi, tu es fatigué? Non. Si tu es fatigué, il y a de l'eau, il y a du jus. Hein? Parce que lorsque la parole entre bien, parce que moi, d'habitude, quand je prêche, je prends tous les fidèles comme des poissons. Il faut que je te saisonne bien. Comme ça, quand on va te griller. Alléluia. Il faut que la parole habite à nous abondamment. Vous disiez, mais maman, cet homme où? Suivez la parole, mon frère. Ce n'est pas le problème de maman, c'est le problème du prédicateur. J'étais assis dans la maison de Job. Il y a eu un serviteur qui courait. Job, on était dans la fête dans une maison. Et les bœufs, les ânesses labouraient et les ânesses pêchaient quelque part. Il y a eu des peuples sabéiens qui sont venus. Ils ont tué tous les bœufs, les ânesses. Je me suis resté seul. Lorsque l'autre messager disait, il n'avait pas fini de parler, l'autre venait. Il a dit, Job, le feu est descendu du ciel, a consumé tous les brebis. Celui-là n'avait pas fini de parler, le troisième est venu. Il a dit, Job, les Chaldéens sont venus, ils se sont embarrassés contre les chameaux. Ils ont tué tous les serviteurs. L'autre là n'avait pas fini de parler. L'autre venait a dit, Job, tes fils et tes filles étaient dans la fête. Il y a eu un vent qui a frappé la maison et tous tes enfants sont morts. Regardez-moi, on gagne difficilement, mais on perd facilement dans la vie. Ça c'est la loi de la vie. La Bible dit, Job a dit, je suis sorti ni du sang de ma mère et ni je retournerai. L'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Frère, Job a pleuré. Pasteur, nous sommes ici à l'église. On quitte le culte. Bonjour, évangéliste Matraoul. Ta femme et tes enfants et les biens sont détruits. Papa, si tu n'as pas Dieu, la véché. Parce que je ne mens pas. Hein? Parce que, et tu vas commencer à regarder toutes les difficultés que tu as endurées pour avoir ça. La femme est morte, les enfants sont morts et les biens aussi sont partis. Si tu n'as pas Dieu, affaire papa. C'est même le procès en terre. C'est fini l'histoire. Mais Job a dit ce que je sais. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Quel que soit tout est détruit.
C'est que je sais. Si Job a dit c'est que je sais, toi, qu'est-ce que tu sais? Moi, quand les choses ne marchent pas, c'est que je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Que ton Rédempteur se lève. Que ton Rédempteur se lève. Oh là là, je dis que ton Rédempteur se lève. Reçois ça. Que ton Rédempteur se lève. Au nom de... Merci, que Dieu vous bénisse. Ça va, hein? Amen. Je peux avancer encore? Donnez-moi le fils de quelques minutes parce que je vais expliquer les textes. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il y a la joie au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a deux mains, qui a 10 doigts, qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons pour la gloire de ce corps. Job, il a perdu tout ce qu'il avait dans le Job chapitre 1, mais dans le Job chapitre 42. Lorsque Job avait été sur la terre, on ne connaissait pas Kéren, on ne connaissait pas Kétia, on ne connaissait pas Jénima. D'ailleurs, on n'avait pas cité le nom des enfants de Job au chapitre 1, mais au chapitre 42, on a dit Job a donné Kétia, Kéren et Jénima. Job a passé dans le mystère de la récupération. Le mystère de la récupération, ce n'est pas donner 100 euros, récupérer 2 euros. Ça, c'est le bindo. Le mystère de la récupération, frère, nous étions dans la vie avec Jésus, mais à cause du péché, nous avons perdu la vie. Mais le Seigneur est venu nous récupérer. Le Seigneur nous a récupérés à la croix. Nous sommes les résultats de la récupération de Dieu. Pourquoi Dieu nous a récupérés du péché? Amen. Vous n'avez pas compris le jour qu'on était allé au Jourdain. On a pris la hanche. On cherchait les habits, la hache est tombée. Les fils des prophètes ont crié. L'homme de Dieu, ça nous a été emprunté. Et Élisée a dit, où est-il tombé? Élisée a pris un bois. Maman, depuis le monde a commencé, jamais un petit bois peut soulever la hanche. J'ai dit mensonge. Tout ce qui est impossible aux hommes, à Dieu est possible. Frère, Élisée n'a pas fait la chimie, mais il a bien calculé là où est tombé. Il a mis le bois a surnagé. La hache, ils ont récupéré. Même si nous perdons les ânesses, nous cherchons les ânesses, pour que Saoul récupère les ânesses, il doit passer par le cimetière de Rachel. Passer par le cimetière de Rachel, il y a le mystère de la récupération. J'avais tout perdu dans ma vie, mais à cause de la promesse, à cause de l'alliance, Dieu est capable de me remettre ce que j'avais perdu. Jean-Baptiste, on ne peut pas regarder le soleil qui brille dans le ciel, parce que les nuées, frère, nous prions un Dieu qui se cache. Dieu se cache dans la loi, mais celui qui a fait sortir Dieu dans la loi, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Il a pris Dieu dans la loi, il a fait montrer Dieu. C'est ça un prophète. Parce qu'un sacrificateur, c'est un médiateur du peuple à Dieu. Mais un prophète, c'est un médiateur entre Dieu et le peuple. Tout prédicateur, c'est un prophète. Voilà pourquoi dans nos églises, un pasteur ne peut pas dire, vous me voyez, j'étais à Londres, j'ai 80 membres. Non, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Parce qu'un prédicateur, c'est un prophète. Il fait sortir Dieu au peuple afin que le peuple bénéficie de la... Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis le pasteur Kabongo Kadongo. Je suis venu de Moujimaïtananga. Je suis le représentant légal d'une grande communauté. J'ai 488 000 églises. J'ai 40 000 femmes. J'ai 40 000 voitures. Nous n'avons pas besoin de ça. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. J'étais à Londres. J'étais aux États-Unis. J'ai parcouru toute l'Europe. Non, là, Philippe se fâche.